Hey, salut les sushis, comment allez-vous? Encore une nouvelle catégorie de vidéos? Yep. Et dans les vidéos Japon viens à moi, je ne vais pas téléporter le Japon en France, car déjà c'est impossible, et en plus ça créerait une panique totale dans le monde. Je vais donc vous parler des lieux en France et aux alentours, liés au Japon et à la pop culture, mais surtout le Japon. Bref, on est parti pour le premier épisode avec une petite sélection de 3 lieux, ma foi, fort sympathiques. Le jardin Albert Kahn. Ce jardin a une très longue histoire, puisqu'elle démarre en 1894. A la base, c'est un riche banquier du nom de Albert Kahn, ouais t'as vu c'est le nom du jardin, quelle coïncidence, qui s'est installé et a développé une passion pour le jardinage. Il a commencé à faire aménager son jardin alors qu'il n'était que locataire. C'est au fur et à mesure des années que le jardin s'est agrandi et qu'il est devenu ce qu'il est, c'est-à-dire un jardin de 4 hectares comprenant entre autres des forêts, jardins français et anglais, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le jardin et le village japonais. Dans ces parties, vous trouverez bien évidemment les traditionnelles pagodes, torii, pavillons de thé, ponts, mais aussi des cascades, fontaines en bambou, chemins de pierre, et j'en passe. Le tout entouré de végétation verdoyante et abondante, nous laissant sur le cul. On a l'impression d'avoir changé de monde, d'être dans une sorte de paradis où toutes les beautés de la nature japonaise ainsi que leurs traditions nous envahissent de tous les côtés. Après, j'y ai pas été personnellement, donc s'il y a des connaisseurs, faites partager vos souvenirs avec nous dans l'espace commentaire. Le Musée National des Arts Asiatiques. Ah, ce musée, mon dieu que j'ai envie d'aller y faire un tour. Déjà parce que de base, j'adore les musées, mais aussi parce que c'est le musée Guimet. Et pour tous ceux qui adorent la culture japonaise ou même asiatique en général, eh bien vous allez être servis. Ce musée regroupe des collections venant de toute l'Asie, Thaïlande, Cambodge, Inde, Chine, Pakistan, Afghanistan, Corée et bien évidemment Japon. Venez découvrir les nombreux trésors cachés entre ces murs qui n'attendent qu'à être admirés. Du 8e au 19e siècle, venez traverser les âges au musée Guimet. Vous le dites si je vends mal, hein? En plus de ça, c'est vachement divers. On peut admirer tellement de choses comme des peintures, sculptures, en passant par des garde-sabres, paravents. A noter qu'ils ont aussi une grande bibliothèque, ainsi que des archives photographiques et sonores. Des expositions sont aussi organisées, comme par exemple celle des kimonos dernièrement, ou encore une autre sur les paysages japonais qui aura lieu du 21 juin au 2 octobre. Le Kawaii Café. Et on finit par une touche mignonne avec le Kawaii Café, qui est d'ailleurs le premier bar dédié à la culture pop japonaise à Paris. En plus, on doit ce bar à une association d'un passionné de culture manga et jeux vidéo. On lui dit merci. Et en plus, ce Kawaii Café est tout jeune puisqu'il a ouvert ses portes en novembre 2011. C'est un super lieu de rencontre avec une bonne ambiance à la otaku. On peut y faire tellement de choses amusantes comme discuter, certes, mais aussi goûter leurs plats cuisinés à base de produits japonais faits maison. On peut jouer aux consoles gratuitement. Il y a même des événements d'organiser, concerts, soirées dédicaces, gaming, expo d'illustrateurs. Tout ce qu'on veut trouver dans un Kawaii Café. Non franchement, le jour où je vais sur Paris, j'essaie d'aller y faire un tour. En plus, je viens de voir la carte des cocktails, ça a l'air top. En tout cas, j'espère vous avoir fait découvrir ces petits endroits et surtout vous avoir donné envie d'y aller. Je découvre en même temps que vous, donc j'espère quand même bien retranscrire les ambiances des différents lieux. En tout cas, tant que le concept vous plaît, je suis content. On se dit à la prochaine. Tchuss les sushis!